L'entrepreneur sud-coréen Fae Kwon, aujourd'hui dans les procédures judiciaires après l'effondrement de sa crypto-monnaie Terra, a été autrefois perçu comme un génie plein d'audace, couronné de renommée mondiale. Monsieur Kwon, dont le nom complet est Kwon Do-young, a été arrêté jeudi dans un aéroport du Monténégro en possession de documents de voyage falsifiés au Costa Rica. L'homme 31 ans a été accusé depuis l'implosion en 2022 sa société Terraform Lab, qui a provoqué des investisseurs à environ 40 milliards de dollars et secoué les marchés des crypto-monnaies. Peu de temps après son arrestation, les États-Unis ont conservé plusieurs accusations contre Do Kwon pour orchestrer avec des actifs crypto plusieurs milliards de dollars. Terra, sa crypto-monnaie si appelée stable, était en fait basée sur un système de Ponzi, selon des experts. Non plus tard en mars 2022, Monsieur Kwon avait toutefois été décrit comme un génie dans articles complémentaires médias sud-coréens, tandis que milliers d'investisseurs privés se sont pressés d'injecter fonds dans son entreprise. Kwon et son histoire sont un produit de notre temps, a déclaré l'AFP Cho Dong-keun, professeur d'économie émérite à l'université Myeongji. Il savait comment gagner le cœur de ceux qui cherchaient désespérément à faire une fortune soudainement. Il savait aussi comment exploiter leur anxiété et la transformer en profits immenses. Lien avec l'élite, né en 1991, Monsieur Kwon était étudiant à la lycée des langues d'Haewoong, apprécié pour l'élite sud-coréenne. Il l'a ensuite étudié à l'université américaine de Stanford et travaille apparemment à Apple et Microsoft. Il est ensuite retourné en Asie pour créer son propre business. En 2018, il a fondé Terraform Lab avec Daniel Shine, lié par son oncle à la famille contrôlant le géant de Samsung, et a développé les crypto-monnaies Terra et Luna. Il est rapidement devenu célèbre, notamment grâce aux relations de Monsieur Shine, s'établissant comme une jeune figure de proue du secteur. Terra est présenté comme un stablecoin, un type d'actif cryptographique dont le cours est généralement soutenu par des actifs stables tels que le dollar pour éviter les fluctuations excessives des prix. En 2019, il faisait partie des 30 asiatiques moins 30 ans répertoriés par Forbes, qui ont souligné que son stablecoin avait poussé 40 millions à travailler avec l'entreprise lors son lancement en janvier 2018 et que Terra a levé 32 millions de dollars avec des géants crypto comme Binance. Parallèle avec Elizabeth Holmes, les experts avaient longtemps averti que le modèle Monsieur Kwon était fondamentalement défectueux, certains le qualifiant même de système Ponzi. Contrairement à d'autres stablecoins soutenus par vrais ingrédients actifs tels que l'or ou les monnaies traditionnelles, Terra était algorithmique, lié à sa crypto-monnaie Luna Twin, aux moyens de mathématiques et mécanismes d'incitation. Les écuries algorithmiques comme Terra Luna ont été condamnées dès le début, a déclaré l'AFP Christian Catalini, fondatrice de MIT Crypto Economics. Les choses peuvent fonctionner pendant un certain temps, tandis que l'écosystème se développe, mais sont finalement condamnées à une spirale fatale. Une enquête approfondie sur Monsieur Kwon devrait permettre de spécifier les circonstances de l'effondrement Terra et Luna, maintient-il, jugeant nécessaire pour apporter des améliorations à l'ensemble du secteur des crypto-monnaies. L'ascension spectaculaire de Kwon et sa chute vertigineuse sont désormais comparées aux aventures d'Elizabeth Holmes, fondatrice la start-up Test Sanguin, Terrano reconnue coupable en 2022. Do Kwon est simplement comme Holmes, un autre membre de l'élite qui est passé par Stanford, pour le Daily Korea Economic Daily. Corey Clipstein, patron de l'application d'achat de crypto-monnaie Swan, a également établi le parallèle avec l'américain sur Twitter en 2022, arguant que les niveaux effrayants d'arrogance signifient une significative dans 99% des cas. Do Kwon avait quitté la Corée du Sud avant l'effondrement de Terra en mai 2022, jusqu'ici réussi à échapper aux autorités sud-coréennes. Séoul avait finalement annulé son passeport, demandant à Interpol d'émettre un avis rouge contre lui. Un adulte responsable et entrepreneur serait resté et aurait fourni des explications, selon Chong-keun. Le fait qu'il ait essayé d'échapper aux autorités, même en utilisant de faux passeports, il témoigne de son caractère.